à Lemba au quartier du Voulou, le centre social Simbangaï a pour objectif principal aider les jeunes dans l'apprentissage gratuit d'un métier pouvant les aider au monde du travail. L'alphabétisation, réinsertion et réintégration sociale des enfants de la rue est l'une de ses préoccupations. Elle organise aussi les activités de formation socio-professionnelle comme protection de jeunes sans abri, réunification de jeunes de la rue dans leur famille d'origine, financement de micro-projets de jeunes désœuvrés après formation en les dotant des kits de réinsertion. Cependant, le centre social Simbangaï possède des activités ouvertes au public pour le soutien de l'autofinancement tel que menuiserie, bois et métal, maçonnerie, ajustage soudure, location de la salle polyvalente, atelier de couture, location de transport bus esprit de vie, plomberie, peinture bâtiment, charpenterie. En outre, la construction en cours d'un bâtiment dénommé École fondamentale Daniel Latouada sur l'avenue Kianza dans la commune de Makala. Sur financement du centre social Simbangaï, les dons et legs de personnes de bonne volonté pour soutenir les centres d'une manière financière pour donner la possibilité aux jeunes d'avoir l'accès à la pratique et le financement de l'État congolais avec la gratuité de l'eau et de l'électricité. Son projet d'avenir est de finaliser les projets agricoles sur un terrain de 22 hectares au plateau de Bateke. Le devise de Simbangaï, c'est l'amour du travail, l'honnêteté et la transparence. Créé en 1993, le centre va célébrer ses 30 ans d'existence l'année prochaine. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à votre émission que vous aimez, que vous suivez. Nous vous disons merci pour cela. Votre émission Mopao averti. Nous disons gloire à Dieu, lui qui nous donne la force, il nous donne l'intelligence, il nous donne la vie, le souffle de vie. Oui, vous qui me suivez, peut-être vous avez des problèmes dans la famille, des décès successifs. Vous avez des problèmes qui dérangent vraiment votre famille. Je vous présente Christ. Ah oui, je commence par là. Je vous présente Christ. Dans Actes 16, 31, la parole de Dieu nous dit ceci. Là, c'est Paul et Silas qui dirent aux geôliers, crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère, toi qui me suis, je t'ai dit, crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les problèmes que vous avez au niveau de la famille peuvent trouver la solution. Et d'ailleurs, vont trouver la solution quand toi, mon frère, toi, ma soeur, tu prends la décision de croire en Jésus-Christ. Au travers de toi, les problèmes seront résolus dans ta famille. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci encore une fois. Merci à la chaîne de télévision C'est Possible TV. Merci au centre de placement à l'emploi, CP. Mopao averti, nous disons, nous voulons à ce que Mopao soit bien outillé. Outillé au niveau des finances, outillé au niveau de la gestion du personnel, outillé au niveau de la gestion de la fiscalité. Si Dieu nous fait grâce, dans de prochaines émissions, nous allons entamer la partie fiscalité. Vous allez voir, c'est très intéressant aussi. Au niveau des finances, nous disons, enfin, la comptabilité, la trésorerie. Et là, nous avons commencé par la trésorerie. Et au niveau de la trésorerie, nous avons dit, il y a la banque, il y a la caisse. Et là, nous avons fait déjà une grande marche par rapport à la caisse, la gestion de la caisse. Et au niveau de la gestion de la caisse, nous avons dit ceci. En fait, pour bien gérer sa caisse, on doit avoir des documents nécessaires. Et parmi les documents, nous avons dit, il y a le livre de caisse, il y a le banc de caisse. En dehors des documents de caisse, nous avons dit, pour bien gérer sa caisse, il faut un accent particulier sur les pièces justificatives.
En effet, toute sortie des fonds, nous insistons beaucoup sur les sorties, doit normalement avoir une pièce justificative. La pièce justificative par excellence, c'est la facture. Donc quand il y a sortie d'argent au niveau de la caisse, nous devons avoir la facture qui témoigne que l'argent est sorti et cet argent a servi au bien de la structure. En dehors de pièces justificatives, nous avons dit, en fait, il y a l'autocontrôle. Un bon caissier, celui qui gère bien sa caisse, doit procéder à l'autocontrôle. Aujourd'hui, nous allons prendre deux choses. Comme nous en avons parlé autrefois, nous allons mettre ça ensemble aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est intéressant. Alors, au niveau de l'autocontrôle, il y a le PV d'inventaire caisse. Ça, c'est un document important. Et normalement, dans une structure, on peut définir quand est-ce qu'on doit produire le PV d'inventaire caisse. Dans certaines structures, ça se fait peut-être juste une seule fois. Comme la loi oblige à ce qu'il y ait ne fût-ce qu'une seule fois l'inventaire. Il y a certaines structures où on se contente tout simplement de produire le PV d'inventaire caisse au 31 décembre de l'année. Mais nous proposons à l'ensemble des gens qui sont en contact avec nous, des structures qui sont en contact avec nous, de produire le PV d'inventaire au moins, chaque mois, à la fin du mois. Alors maintenant, à quoi sert le PV d'inventaire caisse? Le PV d'inventaire caisse rassure en fait les caissiers que les soldes qui s'affichent au niveau de son livre de caisse, les soldes théoriques là, à une date donnée, prenons à la fin de l'année, à la fin du mois, comme nous proposons que ce soit chaque fin du mois, les soldes qui s'affichent là, dans son livre de caisse, au dernier jour du mois, est bel et bien les soldes qu'il a entre les mains. C'est ça en fait l'importance de PV d'inventaire caisse. Comment le tenir et comment le présenter, les PV d'inventaire caisse. Vous avez donc dans mon écran, il y a d'abord l'entête. Il faut qu'il y ait l'entête. On doit savoir de quelle structure s'agit-il. Et il y a la mention PV d'inventaire caisse du la date à laquelle on contrôle sa caisse physiquement. Première partie de ce document PV d'inventaire caisse, c'est le solde physique, ce que vous avez entre les mains. Comme vous le voyez là, on fait en fait ce que beaucoup de caissiers appellent les billettages. Nous avons combien de billets de 100 $? Prenons aujourd'hui quand même le dollar américain. C'est vrai, nous aimons beaucoup notre monnaie en tant que nationalistes. Mais prenons quand même aujourd'hui les dollars américains. Nous avons combien de billets de 100 $? Combien de billets de 50 $? Combien de billets de 20 $ américains? Et ainsi de suite. Et nous écrivons en lettres, en chiffres d'abord et en lettres, le total de ce que nous disposons entre les mains au travers de billettages. Deuxième partie de ce tableau ou de ce document dit PV d'inventaire caisse. Qu'est-ce qu'il y a à la deuxième partie? À la deuxième partie, nous avons, chers téléspectateurs, les soldes théoriques. Les soldes théoriques n'est rien d'autre que les soldes qui s'affichent au niveau des livres de caisse. Nous sommes, je prends le 31 mars 2022. Nous ne sommes pas encore là, nous croyons que par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Alors, maintenant, on regarde les soldes qui s'affichent au niveau des livres de caisse. C'est combien? Prenons un exemple, 2660 $ américains. Et en comptabilisant, nous trouvons qu'il y a 2650 $ américains. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Sans théorique, nous écrivons les 2660 $ américains que nous avons. Nous écrivons en chiffres et en lettres. Ça, c'est en deuxième partie de notre tableau
document appelé PV d'inventaire caisse. Troisième partie, qu'est-ce que nous avons dans ces documents PV d'inventaire caisse? Nous avons en fait l'écart, nous calculons l'écart. Ce que nous avons entre les mains, nous avons dit, c'est 2650 $. Et ce qui s'affiche au niveau de notre livre de caisse, nous avons dit 2660 $. Donc on devait normalement avoir, en tenant compte de tous les calculs, toutes les entrées, toutes les sorties, on devait avoir 2660 $ à la fin du mois de mars. Et il s'est fait que, entre les mains, nous disposons que de 2650 $. Et cet écart-là, nous le communiquons dans notre document dit PV d'inventaire caisse. Donc nous écrivons donc, comme vous le voyez dans mon écran, nous écrivons écart égale 10 $. Quatrième partie, quatrième élément dans notre document appelé PV d'inventaire caisse, c'est l'explication de solde. Ah oui, si vous avez une explication, vous donnez une explication. Peut-être il y a une dépense qui n'a pas été encore comptabilisée, enregistrée. Vous écrivez opération tel, achat tel, non encore comptabilisé. Mais ici, nous prenons le cas où le caissier ne sait pas encore de quoi s'agit-il. Pourquoi cet écart? Eh bien, on écrit, côté explication écart, 10 $, écart à expliquer. Pour dire, voilà, le caissier n'a pas encore une explication à donner là-dessus. Voilà comment se présente donc le PV d'inventaire caisse. Et c'est très important de les tenir régulièrement. Nous proposons donc chaque fin du mois. Alors si, maintenant au niveau de cet écart-là, les 10 $, là, on n'a pas toujours d'explication, là ça revient maintenant à la direction de prendre une décision. Comme le caissier doit signer, comme vous le voyez dans mon écran, il doit signer. Il atteste que non, voilà, ce que j'ai entre les mains, c'est 2650. Et je n'ai pas une explication par rapport à ça. Et une autorité aussi signe à côté du caissier. Et puisque le caissier reconnaît qu'il y a un écart, eh bien, on peut facilement le sanctionner. Il peut subir une sanction. Voilà ce qui est de PV d'inventaire caisse. Oui, le temps nous presse déjà. Nous aurions bien voulu parler de nos opérations avec la banque, des contacts avec la banque, quand nous déposons de l'argent à la banque, quand nous récupérons quelque chose au niveau de la banque, nous aimerions avoir un peu beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus. Et ce que nous devons recevoir auprès de la banque, demander auprès de la banque à chaque versement, bordereau de versement, à chaque retrait, bordereau de retrait, et à la fin d'une période, le relevé des comptes, ça, c'est important de les tirer régulièrement. Ce sont des choses peut-être que nous aurons à exploiter pour la prochaine fois, compte tenu du temps qui nous reste. Donc aujourd'hui, on se limite à cela, le PV d'inventaire caisse. Alors, une question par rapport à cette notion de PV d'inventaire caisse. Un PV d'inventaire caisse sans date peut être accepté, oui ou non. Merci chers téléspectateurs, merci et à très prochainement. Situé à Lemba au quartier du Voulou, le centre social Simangaï a pour objectif principal aider les jeunes dans l'apprentissage gratuit d'un métier pouvant les aider au monde du travail. L'alphabétisation, réinsertion et réintégration sociale des enfants de la rue est l'une de ses préoccupations. Elle organise aussi les activités de formation socio-professionnelle comme protection de jeunes sans abri, réunification de jeunes de la rue dans leur famille d'origine, financement de micro-projets de jeunes désœuvrés après formation en les dotant des kits de réinsertion. Cependant, le centre social Simangaï possède des activités ouvertes au public pour le soutien de l'autofinancement tel que menuiserie, bois et métal, maçonnerie, ajustage soudure, location de la salle polyvalente, atelier de couture, location de transport bus esprit de vie, plomberie, peinture bâtiment, charpenterie,
En outre, la construction en cours d'un bâtiment dénommé École fondamentale Daniel Latouada sur l'avenue Kianza dans la commune de Makala. Sur financement du centre social Simbangaï, les dons et legs de personnes de bonne volonté pour soutenir les centres d'une manière financière, pour donner la possibilité aux jeunes d'avoir l'accès à la pratique, et le financement de l'État congolais avec la gratuité de l'eau et de l'électricité. Son projet d'avenir est de finaliser les projets agricoles sur un terrain de 22 hectares au plateau de Bateke. Le devise de Simbangaï, c'est l'amour du travail, l'honnêteté et la transparence. Créé en 1993, le centre va célébrer ses 30 ans d'existence l'année prochaine.